Mais que fait-elle? L'élan cosmique vient d'être volé, pas au Touquet mais dans une auberge de chasse, bien dissimulée en ville, derrière des portes ou coulissantes. Une dame bien mystérieuse, bien que maligne, cette belle à la robe longue et cette petite mallette valisette, aussi petite qui servit au larcin. Qu'a-t-elle volé auprès de Gérard Darmanin? Ne le sait plus, lui charmé, pensait avoir trouvé son Bouddha, son Sirius étoilé se retrouvait nu dans une agence un peu spéciale qui ressemblait à un ancien poste de gare. Lui dans une double, triple fonction, dans une boîte de surveillance informatique. Il était derrière un bureau comptoir, receveur, semblait être aussi gestionnaire de service. Des machines se trouvaient face à lui avec des manettes genre jackpotster. Elle se présenta à lui, il discuta de sa mallette. Elle sortit un éventail, elle déclina son identité, fausse ou pas. Un employé descendit d'un large escalier. Elle secouait son branle-vent, le temps qu'il remonte. Mais c'est pourquoi Darmanin la pensait son Bouddha, son Sirius étoilé. Se retrouvant nu, voulait la toucher, l'embrasser. Un autre homme venant commencer à se déshabiller. Oh, ils n'ont semble-t-il pas réussi à abuser d'elle. Elle put maîtriser le jeu de leur approche, et en quelques coups de olé olé, avec sa robe ample au jupon rusé, s'est retrouvée dehors loin de ses hallucinés. C'était quelque peu saugrenue, visiblement elle était en mission sereine. Elle gardait tout son sérieux pour se retrouver face à la grande porte vitrée. Oh, qui l'attendait? Macron l'a reçu, dépassé l'entrée, puis se retrouvèrent dans une grande double pièce, au charme anglais dans des tons feutrés au grès rouge. Toujours son faux tout en bois avec elle, qu'elle posa sur une immense table de banquet. Elle l'ouvrit pour reprendre son pouce-miette, puis sortit quelques feuilles laissant la mallette ouverte. Président Emmanuel se faisait grand plaisir de lui présenter les lieux, racontant quelques anecdotes. Surtout le contour était des trophées de chasse où un sanglier pleurait encore du sang. Et entre divers tableaux, une dame plus âgée vint, interpella Macron, l'aubergiste bien sans doute. Quelques messes basses furent échangées, tous sous les yeux les uns des autres, puis elle repartit. Il n'était pas loin du temps de partir. Et maladroitement, la belle mystérieuse fit tomber quelques feuilles dont certaines se glissèrent sous une vitrine d'ancienne garde. Macron, charmant, se proposa de la pousser un peu, n'arrivant à récupérer le tout du dessous. Elle, maligne, planqua quelque chose sous une serviette, laissa sa boîte ouverte, posa son éloigne-mouche dedans. Prends les documents que lui tend Monsieur le Président et referme celle-ci devant lui, l'air de rien. Ravi, celui-ci la raccompagne jusqu'au seuil qui donnait sur une rue où peu de monde passait. L'étrange Ouéman, qui avait un air à la Mary Poppins, se rendit dans une rue adjacente où se trouvait, derrière un semblant de rocher, butte en béton, une sacoche bien plus grande où elle glissa un objet. Et dealing, dealing, ce fut comme une tirelire où des pièces des émoticônes jaillissaient de ce sac. Montant au ciel, s'envoyant contre les murs, vers le sol se projetait, s'éclatait de partout, de toutes parts. De toute magie, sa scintille éclatait, retentissait sur le même plan. La châtelaine admirait de beaux œufs, une collection sous clé, tout un alignement. Et oh, il en manque un sur 4 écrus au liseré beige. Un vol de la plus haute importance, sans rien y pouvoir faire en tout et pour tout. Un œuf cosmique vient d'être dérobé sous les yeux de Monsieur le Président Macron, qui, avec son inconditionnel acolyte Gérard Darmanin, se sont fait duper tout en finesse. Une histoire rocambolesque très mystérieuse, qui ne dit pas tout dans sa finalité, d'une magie surprenante en y voyant le final à présent, mais que... Un vol particulier sans parler de banque à sous, même si... Et cette belle, oh, mystérieuse